Vocabulaire, nom propre et nom commun. Avant de commencer, nomme 5 objets que tu vois devant toi, puis 5 camarades de la classe. Écris ces 10 noms, compare ce que tu as écrit avec ce qu'a écrit ton voisin de table. Quelle remarque peux-tu faire? Les noms que je vois devant moi sont un stylo, un livre, une table, un tableau, des crayons. Les noms de mes camarades de classe sont Ahmed, Ali, Mouna, Sheima et Reda. La remarque que je peux faire est la suivante. Les noms des objets sont accompagnés d'un petit mot qui est appelé déterminant, pendant que les noms de mes camarades ne sont accompagnés d'aucun déterminant. J'observe et j'élabore. Alice, Bess et Marion vont assister à un défilé de mode à New York. Mais dans les coulisses, il se passe des choses bizarres. Lucky, le célèbre top modèle, a mystérieusement disparu. Alice est décidée à monter l'enquête. 1. Quelle est la nature des mots surlignés? Les mots surlignés sont des noms propres. Que désigne-t-il? Il désigne des êtres humains et une ville, New York. 2. Par quoi commence-t-il? Pourquoi? Il commence par une lettre majuscule. Parce qu'ils sont des noms propres. 3. Quelle est la nature des groupes nominaux soulignés? Ce sont des noms communs. 4. En quoi sont-ils différents des noms propres? Les noms communs sont accompagnés d'un déterminant, pendant que les noms propres ne sont accompagnés d'aucun déterminant. Les noms communs ne s'écrivent pas en majuscules. Les noms propres commencent par une lettre majuscule. Je retiens. On appelle noms propres les noms qui désignent une personne, un pays, une région
un fleuve, une montagne, un animal, etc. Il donne une identité et commence par une majuscule. Exemple, Alice, Louis, personne. Milou, Tom, Jerry, animaux. L'Espagne, l'Algérie, ce sont des pays. La Seine, le Nil, des fleuves. Tunis, le Caire, ce sont des villes. On appelle un nom commun les noms qui désignent un objet, une chose, une personne, un animal de façon générale. Ils sont souvent précédés d'un déterminant. Exemple, le défilé, une enquête, les coulisses, ma robe, ce chien, un enfant. Je m'entraîne. 1. Souligne les noms propres. Betty et son frère Paul vont passer leurs vacances en Espagne. Ils vont à Madrid et après à Barcelone. À Barcelone, ils projettent de visiter le parc Güell et la maison Gaudí. Le vol de Paris à Madrid va durer 1 heure. Leur oncle Edward et sa femme Maria vont les accueillir à l'aéroport Barajas de Madrid. Les noms propres sont Betty, Paul, Espagne, Madrid, Barcelone, Barcelone, Güell, Gaudí. Paris, Madrid, Edward, Maria, Barajas, Madrid. 2. Classe les mots suivants dans un tableau selon qu'il s'agit de noms propres ou de noms communs. Portugal, voyage, mode, Algérie, Québec, l'Atlas, Maradona, chaussures, styliste, fourrure. Portugal, c'est un nom propre. Je vais écrire P. Voyage, un nom commun. Mode, commun. Algérie, propre. Québec, propre. L'Atlas, propre. Maradona, propre. Chaussures, commun. Styliste, commun. Fourrure, commun. Exercice numéro 3. Complète chaque phrase avec un ou deux noms propres. Exemple, la Belgique est un pays. A et sont des villes. Tanger et Casa
sont des villes. On peut dire aussi Safi et Marrakech sont des villes. Madrid et Barcelone sont des villes. B. Le Maroc est un pays africain. Est un pays africain. C est un personnage de conte. Aladdin. Est un personnage de conte. Ou bien Donald Duck est un personnage de conte. D est un prénom féminin. Amina est un prénom féminin. Ou bien Alexia, ou bien Béatrice, ou bien Simone est un nom, ou bien est un prénom féminin. E et sont des prénoms masculins. Reda et Vincent sont des prénoms masculins. F est un personnage de dessin animé. Mickey est un personnage de dessin animé.